Je vais vous montrer comment créer un webbook d'envoi de diplômes sur, Mercifactor, ce qui vous permettra derrière d'automatiser l'envoi de vos diplômes, papier, très facilement depuis, n'importe quel logiciel d'automatisation ou CRM. Une fois connecté à votre compte Mercifactor, vous allez ici sur Application Mercifactor, cliquez sur Utiliser une app. Ça va vous amener vers la liste des apps disponibles. Donc vous voyez qu'il y a une app qui permet d'envoyer un lot de diplômes depuis un fichier Excel de vos étudiants. Et également, vous avez une app qui vous permet d'envoyer automatiquement des diplômes depuis Zapier, N8N, Make et n'importe quel autre logiciel d'automatisation. Vous cliquez sur cette application-là et vous arrivez sur une page où vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des liens d'automatisation. Dans votre contexte, chaque lien d'automatisation correspondra à un modèle de diplôme. Donc si par exemple, vous avez des formations différentes et avec des diplômes qui ont un graphisme totalement différent, et ben vous pouvez créer ici plusieurs liens d'automatisation et du coup utiliser le bon en fonction de la formation. Si c'est juste le nom de la formation qui change suivant le diplôme, vous pouvez n'en créer qu'un seul. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous créez un nouveau lien d'automatisation. Vous arrivez directement sur notre éditeur de création de diplôme. Donc si vous connaissez l'éditeur Canva, c'est très proche. Donc vous allez avoir, vous pouvez avoir vos propres modèles que vous pouvez créer. Là, moi, je vais partir d'un modèle existant pour aller un peu plus vite. Voilà, donc voilà un exemple de diplôme. Donc c'est très simple, hein, vous pouvez ajouter des images, ajouter du texte, ajouter des motifs, vous pouvez ajouter un QR code si vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez créer un BAT pour faire valider en interne également. Et dans la partie texte, vous pouvez faire une image de fond, une couleur de fond, enfin c'est vraiment très, très libre. Et dans la partie texte, vous allez avoir ce qu'on appelle les variables de personnalisation. C'est-à-dire que c'est tous les éléments qui vont venir être personnalisés sur les diplômes et qui vont faire que le diplôme de tel étudiant, il y aura marqué son nom et pour tel autre étudiant, il y aura également marqué son nom. Donc ici, sur cet exemple de diplôme, vous allez vous retrouver ce qu'on appelle des variables, donc c'est des choses entre accolades, comme ça. Vous avez les variables standards qui correspondent en fait aux variables de l'adresse postale, donc le nom, le prénom, etc. Et vous avez des variables personnalisées que vous pouvez également ajouter. Là, pour l'exemple, je vais supprimer ces variables-là. Date d'envoi, on va le garder. Hop, donc je les supprime ici, et par exemple, je vais rajouter une variable non formation, créer cette variable, voilà. Du coup, hop, je l'ajoute ici, c'est vraiment pour vous montrer, pour l'exemple. Donc là, vous voyez que la variable est ici, puis après, je vais la disposer où j'en ai envie. Hop, voilà, on va agrandir la zone. Voilà, bon, c'est vraiment pour l'exemple, non formation, voilà, vous faites absolument ce que vous voulez, hein, c'est très, très libre. Voilà, une fois que votre diplôme il est créé, vous allez passer à l'étape suivante et là ça va l'enregistrer et donc après bah, vous pourrez l'avoir disponible pour vos autres envois ou vos autres liens d'automatisation. Étape suivante, voilà, et là on vous dit en fait ce qu'il va falloir envoyer sur le lien d'automatisation. Donc en fait c'est votre logiciel d'automatisation, donc bon, ça peut être HubSpot, mais sinon plus généralement c'est N8N, Zapier, etc. Vous voyez, donc il y a la civilité, la société éventuellement, le nom, le prénom, l'adresse, etc. Et vous voyez qu'il y a les deux variables personnalisées que j'ai ajoutées, date d'envoi et nom formation. Et certaines informations sont obligatoires. Donc par exemple, le code postal, la ville, le pays sont obligatoires. La société ou le nom, il faut au moins un des deux, donc dans le contexte d'un diplôme sera plutôt le nom. Voilà, donc vous pouvez le copier, mais sinon de toute façon vous verrez, vous pouvez le retrouver à l'étape finale. Étape suivante, ici vous pouvez éventuellement joindre un PDF qui sera joint au diplôme, en fait, imprimé et joint au diplôme sur une lettre A4. Ça peut être une lettre de félicitation du directeur, par exemple. C'est toujours sympathique pour l'étudiant de recevoir une lettre de félicitation. Donc là, en fait, ce sera toujours la même lettre qui sera imprimée et jointe au diplôme. Ensuite, étape suivante. Voilà, vous avez une petite prévisualisation de votre diplôme. Étape suivante.
Vous pouvez donner un nom à ce lien d'automatisation. Bon, nous on va pas donner de nom, ça n'a pas d'importance. C'est juste après dans la liste de vos liens d'automatisation, bah, vous saurez à quoi celui-ci correspond. Ici, vous allez pouvoir choisir votre adresse d'expéditeur, le mode d'envoi. Moi, je vous conseille de rester sur la lettre verte. L'envoi suivi, l'avantage, c'est que vous saurez à quelle date il a été remis au destinataire. C'est un peu plus cher. Bon, pas forcément utile. Moi, je vous conseille de rester sur la lettre verte. Les délais sont identiques hein, pour tous les modes d'envoi. Vous pouvez choisir une enveloppe personnalisée. Donc ça, c'est intéressant. C'est sans surcoût. Donc dans le menu en haut à droite, ici, là, le petit bonhomme, vous verrez, il y a un menu Votre branding qui vous permet de créer une enveloppe personnalisée. Donc vous pouvez mettre le logo de votre centre de formation, par exemple, dans le timbre. Voilà, il y a différentes autres personnalisations. Et vous pouvez différer l'envoi. Voilà, c'est en fait quand il y a votre automatisation qui va se déclencher, vous pouvez très bien dire bah, je veux que le diplôme soit posté 3 jours après. Bon, généralement ça on laisse comme ça ou on met 0 pour que ce soit envoyé le jour même. Étape suivante. Et voilà. Et là vous avez un récapitulatif de votre des informations de votre lien d'automatisation d'envoi de diplôme. Vous avez une URL du lien d'automatisation, une clé de sécurité. Donc l'URL, vous allez le mettre en fait dans ce qu'on appelle le endpoint du poste en fait sur lequel l'outil d'automatisation va envoyer de la donnée. Donc vous verrez, il y a d'autres vidéos hein, qui vous permettent de faire cette opération-là. La clé de sécurité, c'est une clé en fait qu'il faut pas dévoiler et que vous allez mettre également dans les informations envoyées par l'outil d'automatisation, et ça nous permet de nous assurer bah, que c'est bien vous qui demandez cet envoi de diplôme. S'il y a une pièce jointe, elle sera là, les paramètres d'impression. Voilà, vous voyez votre modèle, tout ça vous pouvez le modifier à volonté, hein, il n'y a pas de problématique. Et là, vous retrouvez les informations qu'il faudra envoyer sur le lien d'automatisation. Et je vous retrouve du coup dans une autre vidéo, celle dédiée à N8N ou Zapier ou Make, pour savoir comment intégrer la suite. Bien sûr, si vous avez la moindre difficulté, vous nous contactez via le bouton contact ici, et on vous aidera, on vous assistera pour mettre en place ça.